Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, j'ai toujours ma tête remplie de boutons, pas que je me justifie parce qu'on s'en fout, mais c'est quand même très dégueulasse, faut que je fasse un masque. Je suis encore en pyjama, il fait nuit en fait dans le salon puisque aujourd'hui canicule, donc on vit les volets fermés, super. Je garde Raphaël puisque baby a la varicelle, mais genre varicelle. Il est rempli de boutons depuis, ça a commencé jeudi soir. Jeudi soir, il a commencé à en avoir derrière la tête. Je me suis dit, oula, c'est chelou. Et ça n'a pas loupé en fait. Il en a partout dans le crâne, il en a même dans les yeux, partout sur le visage, sur le corps. Il en a partout. Il en a jusqu'au zizi pour vous dire, dans l'arrêt des fesses. Enfin, le pauvre, franchement, le pauvre. Je suis allée à la pharmacie, ils m'ont dit, bah, comme le médecin m'avait dit la première fois, parce qu'il a déjà eu une toute petite varicelle, Biceptine et après une lotion asséchante pour les boutons de chez Aderma, il me semble. Je vais vous montrer. Ouais, c'est ça. Celle-ci. Ma foi, ça marche bien. Le problème, c'est que bah, la varicelle, il y a 3 jours de poussée, donc là, ça y est. On a passé les 3 jours de poussée. Donc maintenant ça va passer à la cicatrisation, sauf que même la cicatrisation ça gratte. Dès qu'il a une cloque qui pète, là normalement elles ont à peu près toutes pété, bah il se met à hurler. Bon sinon il est en forme, là il commence à tousser depuis hier soir, donc j'espère que ça va aller. De toute façon je suis en congé mater, donc je peux le garder. Ce qui est dur c'est de l'occuper en restant à la maison, puisque déjà c'est la canicule. Oui mon cœur, doucement maman elle parle. C'est la canicule, donc on va pas s'amuser à sortir. Avec la varicelle, il est pas censé prendre le soleil et éviter un petit peu la chaleur. Et puis, bah, je vais éviter les endroits où il y a trop d'enfants, en fait, pour éviter de contaminer tout le monde. Enfin, quoi que là, il est plus contagieux. Hein. Mais voilà, du coup, je me dis, ça sera fait la varicelle. C'est une bonne chose de faite avant que Sacha naisse. Mais à cette période-là de l'année, c'est pas évident, quoi, avec la chaleur et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais mon bébé, vous voyez, il a plein de boutons. Donc voilà, voilou. Sinon, je voulais vous dire, hier avec mon chéri, on a fini la Casa des Papel, donc elle est sortie le 19. Je crois qu'on est le 22. On a mis un peu de temps à la regarder, bizarrement, parce qu'il n'y a que 8 épisodes. Mais ce week-end, on n'était pas là de la journée, donc en fait, on regardait le soir par 2 épisodes. Sauf hier, on en a regardé 3 ou 4, je crois. On s'est couché à 2h du matin. J'ai passé une nuit de merde parce que j'ai eu chaud et Raphaël s'est réveillé à 8h. Donc voilà. C'était ouf la Casa des Papel, franchement c'était ouf, c'était dingue. Apparemment la saison 4, enfin la partie 4 sort en avril 2020 et ils abusent de ouf. Ça va être trop long d'attendre, donc voilà, en tout cas c'était ouf, je vais pas vous spoiler, mais vraiment c'était sympa. Là je viens de recevoir une commande Maquillalia, le livreur m'a appelé, il était en bas, vas-y je suis saoulée, j'étais en pyjama. Donc j'ai été la chercher, je vais vous montrer vite fait, mais non on verra pas grand chose. Sinon je me suis coupé les ongles tout court parce qu'ils étaient super longs. Mais il y en avait qui se cassaient et j'étais un peu handicapée avec mes longs ongles. J'avais pas voulu lui faire affaire, en plus avec ces boutons de varicelle, laisse tomber. Donc du coup j'ai tout coupé et franchement ça fait trop du bien. Je leur ai mis le soin Hérome fortifiant et ça va leur faire du bien. Bon pour Maquillalia, il y avait une offre de acheter en offert sur certaines marques. Donc j'ai vu que iHeart Makeup avait sorti des nouvelles j'ai trop du mal les gars. Des nouvelles palettes iHeart, vous savez les chocolates. Et il y en a que je n'ai pas, là les nouvelles sorties. Il y en a d'autres qui sont sorties mais qui ne sont pas encore sur le site de Maquillalia. Et je préfère commander sur le site de Maquillalia que sur Time Beauty. Déjà parce que Maquillalia il y a souvent des promos et je suis habituée à Maquillalia. Donc j'ai pris la Chocolate Cherry. Donc là j'ai pris les deux qui me manquaient sur le site. Voilà, elle est rose et rouge. Je vais vous montrer l'intérieur même si on voit que dalle. Ça c'est vraiment mes palettes préférées quoi. Elles sont bon. Je m'achète plus de maquillage mais ça c'est les palettes quoi. C'est celles qu'il me faut toutes. Bon, on voit rien, je vous montrerai plus à la lumière mais en gros ça ressemble à ça. Celles-ci elles sont à 10 € sur le site de Maquillalia, en 9,99 €. Et j'ai pris la toute rose. Alors il l'avait déjà sorti la toute rose, mais là c'est une autre version de la toute rose en fait. Strawberry Cheesecake. Voilà, c'est pas exactement le même rose. Et elle est trop belle aussi.
Franchement, ça c'est des palettes super bien pigmentées, trop belles. Et pour le prix... Ah mais elles sentent celle-ci. Trop jolie, trop contente. Et j'ai craqué pour d'autres choses apparemment. Oui, aïe. J'ai pris un gel douche spa à l'huile de Neroli. Non testé sur les animaux, color free, paraben free. Voilà, il est grand le packaging, je pensais pas que c'était un aussi grand, 200 ml. Je crois que c'était 1 € ça. Oh là là, l'odeur. Ça sent trop bon. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai pris un autre truc. Non, j'ai pas pris ça. Ah non, ça c'est un... En cadeau, c'est un échantillon, enfin une miniature du shampoing ou du masque de chez Garnier. Il y a des petits bonbons comme d'habitude. Et là, on a un échantillon d'une crème. Voilà. Et j'ai pris la fameuse Socialite de W7. C'est la dupe de la palette de chez Huda Beauty. Mais comme je ne mettrai jamais 65 € dans une palette, et ben j'ai décidé de prendre celle-ci. Et franchement, elle est vachement semblable à la Huda Beauty. Merci mon amour. C'est le citron. Donc je vous dis, je vous montrerai un peu mieux, enfin voilà, on voit mieux. Mais elle est vraiment magnifique, j'ai hâte de me maquiller avec. Moi en ce moment je me maquille pas, il fait trop chaud clairement. Donc pas du tout envie de me maquiller, mais quand il fera un peu moins chaud, je me maquiller ou quand je sors, voilà, je les utiliserai. Bon, je vais changer Raphaël parce qu'apparemment il a fait caca. Ouais, caca. Du coup je me retrouve plus tard. Bon, je vous retrouve, je viens de récupérer une commande de beauté privée. Bon, écoutez, tant que ça tient. Donc j'ai fait une commande beauté privée, mais tout d'abord je voulais vous montrer 3 masques que j'ai pris à Action dernièrement. Sachant qu'on y a été avec mon chéri, on en a eu pour 55 €. Je vous ai pas tourné de haul. Voilà, il y en a qui vont à Action exprès pour faire des hauls. Moi j'en ai pour 55 €, je vous fais pas de haul parce qu'il y avait plein de trucs pour le jardin, pour machin. Enfin voilà, on s'en est servi chez mon père et je n'avais pas tourné un haul, j'avais pas le temps. Donc j'ai pris ces 3 masques. Donc il y a celui à l'avocat, c'est encore des masques coréens. Ils sont à 1,29 €, donc ils sont plus chers que ceux habituellement. Donc ils disent de laisser 15-20 minutes comme d'habitude quoi. Donc celui-ci il contient de l'extrait d'avocat, papaye, mangue, concombre et vitamine E. Soulage et hydrate pour les peaux normales. Donc voilà. On a celui-ci donc qui est à quoi à l'extrait de perles, renforce l'éclat et réduit l'acné. Vitamine E, B3 et acide hyaluronique pour les peaux normales. Donc je pense que je vais le faire juste après parce que j'ai des boutons. C'est une cata. Et on a celui-ci qui contient de l'extrait de propolis et de miel, apaise et humidifie, vitamine E, acide hyaluronique et extrait de thé vert. Pour les peaux normales aussi. Voilà. Toujours dans les masques, j'ai pris des masques sur beauté privée. Donc ceux-là à la base ils sont quand même pas donnés. Je vous mettrai les prix de combien ils m'ont coûté. Mais à la base je crois que c'est pratiquement 5 € le masque. C'est de la marque Cré Morlab. Je ne connais absolument pas, j'en ai pris 2 de chaque. Donc ils nous disent que c'est un masque tissu apaisant. Ce masque contient 100%, ce masque en coton 100% naturel apporte un bain d'hydratation intense tout en apaisant les peaux les plus sensibles ou irritées grâce aux actifs de plantes adoucissantes. Appliquer le masque sur le visage, préalablement nettoyer et tonifier, laisser poser 15-20 minutes, retirer le masque, faire pénétrer l'excédent quoi en gros. Et voilà, donc c'est camomille, thé noir et rose. Donc voilà pour celui-ci. Et de la même marque, on a celui-ci qui est à quoi masque fleur blanche éclat. Donc ils disent que c'est aux extraits d'actifs de fleurs blanches. Et là, il nous marque Lily, brocoli, prune. Donc voilà, pareil, j'en ai pris 2. Ensuite, pour mon chéri, je lui ai pris des gels douche parce qu'ils n'étaient même pas à 1 €. Et du coup, ça faisait la commande à plus de 29 €. Parce qu'à partir de 29 €, on avait les frais de port gratuits. Donc, c'est la marque Pétrolane, fraîcheur épicée. Ils sentent trop bon. Ça a l'amande poivrée. Donc, celui-ci, j'ai pris celui-ci aussi. Celui-ci a un peu coulé apparemment. Menthol. Voilà. Je pourrais ranger tout ça. Et j'ai pris un shampoing doux pour les cheveux normaux. Pareil, Pétrolane. Ça, c'est pour mon chéri. Ensuite, j'ai pris un shampoing Herbal Essence. Enfin, c'est un après-shampoing.
sans colorant, sans gluten, blue ginger. Donc ils disent qu'il aide à purifier et protéger les cheveux contre les agressions quotidiennes, machin, truc. Voilà, c'est un 400 ml. Et ensuite je me suis pris des produits de la marque Nakomi. Donc sur ma dernière commande beauté privée, j'avais pris des produits Nakomi et j'adore. Du coup j'ai refait une commande. Donc j'ai pris un masque camomille qui est un masque apaisant. J'en ai bien besoin parce qu'en ce moment je vous dis ma peau c'est du n'importe quoi. Pourtant je me maquille pas. Donc c'est pas marqué en français dessus, mais je regarderai sur le site. Donc c'est un 42 grammes, mais en fait c'est de la poudre que vous mélangez avec de l'eau et après ça fait un peel-off. Donc voilà pour celui-ci. J'ai ensuite pris une body mousse coconut banane qui fait 180 ml. Et en fait c'est une crème hydratante mais en mousse. Ça sent mais tellement bon. C'est un truc de ouf, c'est vraiment une texture chantilly. Si vous entendez Raphaël, je suis désolée derrière. Et coconut banane quoi. Truc de ouf, ça sent trop bon. Et dans la même senteur, j'ai pris le scrub gel douche gommant quoi. Pareil, ça a un peu un effet chantilly quoi. Ça sent mais trop bon, ça sent vachement le bonbon à la banane. Ça sent trop bon. Et c'est un 180 ml aussi. Et pour finir, dans la marque Nakomi, j'ai pris un yaourt, enfin un body yogourt à la pêche. L'odeur, c'est un truc de ouf. Ça sent l'ancien produit de chez Yves Rocher qui sentait la pêche. Par contre, il est extrêmement liquide, quoi. C'est de l'eau. Donc, est-ce que c'est parce qu'il a pris un coup de chaud? Je ne sais pas. Je vais peut-être le mettre au frais. Mais ça sent super bon. Franchement, c'est une tuerie. Et il y a combien de millilitres? 180 millilitres. Voilà, donc super contente. Et pour terminer, j'ai pris un infaillible, une ombre à paupières comme ça, mais en, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, de chez L'Oréal en teinte 101 Eternal White. Et ils étaient vraiment pas chers et je voulais tester. Je me suis dit quand on a la flemme, ou même, voilà, à emporter, c'est tout petit, c'est bien. Alors je le voyais plus grand. Et c'est une ombre à paupières, ah ouais, elle est jolie. Liquide quoi. Donc c'est top, je vais peut-être me prendre d'autres couleurs. Franchement c'était vraiment pas cher. Super joli, donc super contente de ma commande. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Je vais ranger tout ça, je vous montre même pas le bazar qu'il y a sur ma coiffeuse. D'ailleurs on peut voir le bordel qu'il y a dans ma salle de bain clairement. Je vais ranger tout ça et puis je vais me faire je pense gommage et masque. Puisque là ma peau c'est vraiment une cata. Bon vous êtes tombés, je vais tester la fameuse machine à laver pour les beauty blenders. Voilà, je vais nettoyer mon beauty blender, mais d'abord, il faut que je range la coiffeuse parce que là, je ne peux rien poser dessus. Donc, du coup, je vous retrouve plus tard. Bon, c'est parti, je vais tester la petite machine à laver pour beauty blender. Donc, mon beauty blender est bien dégueulasse. Donc, apparemment, il faut le mettre dans la petite machine. J'ai mis de l'eau et du savon. Je pense que j'ai mis trop d'eau déjà de base. Sunshine, but it doesn't quite like the west side. Get me 2 beers on the flat line home. Get me out here in the sunshine. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Mais il est encore bien sale. Je vais rincer, j'arrive. Donc là, déjà, ça a fait une marque. Je le rince. Là, de ce côté-là, ça l'a bien nettoyé. On voit qu'au bout, là, il est encore bien crado. Je vais refaire une tentative avec de l'eau et du savon pour voir. On va retenter. C'est reparti pour un tour. On peut laisser ouvert. Hein. Voilà, je refais tourner et voilà ce que ça donne. Il y a encore la petite pointe qui est un petit peu sale, mais franchement sinon ça nettoie super bien, je suis choquée. Voilà, on voit que c'est encore un peu sale là, donc il faudrait que je le refasse encore un petit peu. Mais sinon il est bien noir.
à réessayer, mais franchement pour 3 balles je suis bien contente. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche et ce midi nous sommes invités à manger chez Mel et son chéri. On va faire un barbecue, j'ai la tête dans le cul, j'ai très mal dormi. Pour Raphaël j'avais beaucoup de crampes aux jambes pendant la nuit. Là pour Sacha j'en avais pas beaucoup. Oh l'appareil photo il est lourd. Et cette nuit j'en ai eu sur le même mollet 5 d'affilée. En fait dès que je rebougeais ma jambe j'avais une crampe. C'était juste horrible, donc j'ai morflé, après j'ai eu chaud, après j'avais mal au ventre. J'avais des aigreurs d'estomac, enfin nuit de merde. Du coup je me suis tapé une insomnie de 3h à 5h. Je me suis réveillée à 6h, endormie à 6h30, enfin nuit de merde, je suis crevée. Là il est 9h19 exactement. Je vais commencer à me préparer Raphaël. Ranger un peu l'appart, j'ai la flemme de faire le grand ménage, normalement le dimanche c'est grand ménage. Mais je vous avoue que là j'ai un peu la flemme, donc voilà. Et en plus ma voiture ne démarre plus. Hier soir j'ai voulu prendre ma voiture, elle ne démarre plus, donc c'est la merde. Il faut qu'on voit ça avec mon chéri. Heureusement qu'on a 2 voitures parce que paye ta galère. Donc à voir, on va voir ça. Et j'espère que ce matin va démarrer. On sait pas vraiment si c'est un problème de batterie parce qu'il y a un message qui s'affiche mais ça s'affiche trop vite donc on n'a pas le temps de voir. Donc on va voir ça avec mon chéri et puis bah du coup voilà, je vais me préparer. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure chez Mel. Bon, je vous retrouve, on est rentré de chez Mel et Jérôme, il est 18h. On est rentré il y a peut-être, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Mon père est passé puisque nous sommes en panne de voiture, on pense que c'est la batterie, donc voilà. On a essayé avec des câbles de brancher notre deuxième voiture et on va acheter une batterie demain parce qu'aujourd'hui c'est fermé, nous sommes dimanche. Donc on verra bien si c'est bien la batterie et si c'est pas l'alternateur. Bref, je voulais vous montrer vite fait les dons que j'ai eus, que j'ai récupéré chez Mel. Donc tout d'abord j'ai un lot comme ça de dentifrice Signal. Voilà. Donc ça c'est top parce que bah déjà voilà, c'est du dentifrice, ça s'utilise. Et je vais en amener à la mater comme je vous répète. Je vais amener que les petits formats à la mater, ça m'évite d'amener le gros tube de dentifrice. Et ensuite j'ai eu que des vêtements pour Sacha trop mignons. Donc tout d'abord j'ai eu un petit pantalon comme ça gris foncé de la marque Yabi. Un jean comme ça, moutarde avec les bretelles, trop beau. Un autre comme ça, c'est un peu dur de vous tenir à bout de bras, je suis désolée. Celui-ci, un petit jean comme ça, trop mignon, j'adore. Un t-shirt comme ça, Mickey, Raphaël l'avait, donc je l'ai encore de Raphaël, mais pas de la même taille. Et un autre gilet comme ça à capuche, j'aime beaucoup, donc je suis super contente. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais là c'était vraiment les vêtements. Je crois en plus c'est des trucs que personne ne voulait, personne s'était mis dessus pour les vêtements, donc du coup je me suis positionnée dessus et j'ai été choisie, donc super. Merci à Doralie si tu passes par là pour avoir créé ce groupe puisqu'on trouve des merveilles. Vous voyez là j'ai 5 pantalons, 4 pantalons, un t-shirt, un gilet pour habiller mon fils. Donc c'est top, ils sont en super bon état. Enfin voilà, ravi. Et là Raphaël était à côté de moi, il m'a piqué mon portable. Voilà, tu fais coucou mon cœur. Le rebelle du système. Et je suis crevée, clairement je suis crevée. Je vous disais ce matin j'ai passé une nuit de merde. Et voilà, mais on a passé une super bonne journée chez Mel et Jérôme et avec les garçons. C'était vraiment top, franchement on a bien rigolé, on a bien mangé. Barbecue, c'était super sympa, donc merci encore une fois à Mel. Waouh. Pourquoi tu cries? Il a vraiment un problème. Donc ouais, c'était super sympa. Donc merci encore une fois à Mel et Jérôme pour ce moment passé ensemble, c'était top. Et du coup ben moi je revois Mel samedi, puisque samedi je fais ma baby shower à la maison avec les filles. Donc ça va être super sympa. Et voilà, donc là je vais vous laisser, je vais me poser un petit peu. Et après ça va être l'heure du bain, de faire à manger, etc. Donc la soirée va s'enchaîner. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite du vlog. Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi. Je sais même plus si je vous ai retrouvé ce matin les gars, carrément je suis perchée. C'est donc Raphaël, c'est qu'il vient juste de se faire mal. Aujourd'hui c'était une journée très passionnante. J'ai fait ma valise de mater, pratiquement finie. D'ailleurs je vous la filmerai. J'ai rangé un petit peu tous les placards de la cuisine parce que c'était un bordel, je vous raconte même pas. On pétait un câble avec mon chéri dès qu'on ouvrait les placards.
Mon père est venu changer la batterie de ma voiture puisqu'on pense que la batterie était morte puisque ma voiture ne démarrait plus. La voiture démarre mais il y a encore un bruit chelou donc il faut qu'on aille chez Renault demain. Je suis désolée, je bois un coup, je suis en train de mourir. Ensuite j'ai fini de ranger un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai regardé un peu de vidéos YouTube aussi. Je me suis pas reposée aujourd'hui, j'ai pas dormi. Et ensuite j'ai été chercher mon fils à la crèche et mon chéri à la gare puisque du coup j'avais sa voiture aujourd'hui. Et on est passé vite fait à Lidl à faire 2-3 courses. Je vous fais pas de retour de course parce que j'ai la flemme, tout est déjà rangé. On était un peu dans le speed, il y avait du bordel partout dans l'appart. Je vous raconte même pas, là c'est Bagdad, il y en a partout. Franchement ça me déprime. Et on est passé au point relais parce que j'avais un colis à déposer, un colis Vinted. Et en fait j'avais 3 colis en attente Vinted et la Degustabox. Mais sur internet ça me mettait que c'était encore bloqué à Lieu-Saint, donc la plateforme qui est la plus proche de chez moi. Et je dis au mec est-ce que vous aurez des colis par hasard? Et là il me sort 4 colis dont la Degustabox. Donc j'étais trop contente, mais du coup il m'a dit oui les livreurs ne font pas leur boulot parce qu'ils n'ont pas badgé. Et même nous quand on badge pour réceptionner, bah ça indique pas aux gens qu'on a reçu leur colis. Donc je dis bah je suis désolée, du coup je vous ai encombré avec 4 colis. Il m'a dit non vous inquiétez pas, il y en a qui ont 15 colis en attente et qui veulent pas venir tant qu'ils n'ont pas reçu le message. Bref, j'ai reçu ma Degustabox, je suis trop contente, j'ai juste enlevé le scotch donc je vais ouvrir ça avec vous. J'ai hâte de découvrir. Hop. Alors, le thème c'est la française. Donc le Tour de France des marques. Donc apparemment on va avoir plusieurs marques qui viennent de la France. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on découvre? Des chips Bretz. Donc la généreuse, délicieuse, gourmande au sel de Guérande. Donc c'est produit en Bretagne. Donc ça je connais. Et hier on était invité à manger un barbecue chez Mel et Jérôme et on les a mangées. Elles sont très bonnes, je confirme. Alors ça coûte 1,49 €. Donc voilà, pour 125 grammes. Donc ça c'est très bien, surtout l'été. Enfin je veux dire, voilà, ça se mange toujours des chips. Ensuite on a des mousses d'or pâtisserie. Donc ça je pense que mon chéri et mon fils vont aimer. Moi aussi hein, mais comme eux ils sont encore plus gourmands. Donc l'authentique biscuit pour toutes vos créations pâtissières. Ou pas, je pense qu'on peut aussi les manger comme ça. J'avoue avec un petit tiramisu ça doit être pas mal. Donc il y a 200 grammes. Et ça vient d'où? Ça vient de Agen. Et ça coûte 1,70 €. Voilà. Et il y a combien de grammes? Je vais vous dire ça. 200 grammes, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc ça c'est cool, je ne connais pas. Ensuite on a des gâteaux de la marque Gerblé citron vert saveur basilic. Ah bah alors ça c'est original je trouve. Donc top, j'adore le citron moi. Il y a combien de grammes? Il y a 200 grammes, donc il y a 4 sachets de 5 biscuits. Et ça coûte 1,99 €. Voilà, donc c'est fabriqué en France. Et j'ai vraiment hâte de tester. Donc c'est Gerblé, vous savez, c'est un petit peu diététique, donc nickel. Ensuite j'ai reçu 2 paquets de pâtes. Donc on a des coquillettes royales aux œufs frais et des gnocchis de la marque Lustu Cru. Donc les 2 paquets font 250 grammes chacun. C'est bien ça. Ça c'est top puisque les pâtes tout le monde en mange, hein, on adore ça clairement. À l'arrière on a des petites recettes en plus qui vont bien. Et ça c'est 96 centimes le paquet. Donc génial. Ah cool, on a des petits bonbons. Alors ça je les connais pas. Et j'ai ma baby shower samedi, donc c'est parfait, je les mettrai pour ma baby shower pour faire goûter aux copines. Donc c'est des mini cubes bio de créma. Donc il y a plusieurs parfums, il y a fraise, cerise, framboise. Donc tous ceux que je préfère. Puisque je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans les crémas je mange jamais les oranges et citron. Et ça c'est 1,90 € pour 130 grammes. Donc je trouve que c'est pas trop donné parce qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est bio. Donc voilà, fabriqué en France. Je vais en goûter un. Ça m'intrigue. C'est vraiment tout mou, ça fait une petite gomme. Super bon. Ouais. Top, découverte. Ensuite, on a un truc qui est emballé, qui est bien emballé dans le papier bulle. Des haricots verts bio, donc la marque Bonduelle. Donc ça c'est bien dans les pots en verre. Donc top. Trop contente, j'adore les haricots verts. Et mon chéri aussi qui n'aime pas les légumes verts, il aime bien les haricots verts. Donc ça c'est 2,69 €.
Donc je vous dis c'est bio et 100% français. Voilà, donc contente également. Ah, on a les autres crémades, alors voilà. Du coup ceux-là, ah bah non il n'y a même pas ceux que j'aime pas. On a le même paquet mais cette fois-ci parfum ananas, pêche, abricot et banane. Trop bien parce que je ne connais aucun parfum à part peut-être abricot. Ananas et banane je connais pas. Donc ça c'est génial, je suis trop contente. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Une moutarde à l'ancienne de la marque Maille. Donc celle-ci je la connais déjà mais en pot. Là c'est dans un pot en plastique. Moi j'ai l'habitude de celui en verre mais là c'est pratique avec le bec doseur quoi. Donc c'est des graines de moutarde issues de l'agriculture durable. Et ça coûte 2 € et moi ce que j'adore faire c'est faire des sauces. La moutarde comme ça à l'ancienne avec de la crème fraîche, je vous assure c'est une tuerie. Ça me fait penser un petit peu à la sauce du Royal Deluxe de chez McDo. Voilà, donc ça c'est super bon. Ensuite on a du sucre velours, alors ça je ne connais pas. Touche de caramel blond, texture fondante. Ah j'ai trop hâte de tester dans les yaourts. C'est un gros paquet de 450 grammes. À l'arrière on a une recette de muffins aux fruits rouges et muesli. J'ai trop hâte de tester, je ne connais pas du tout. Et on sent, on a l'impression que c'est de la farine en fait à l'intérieur. Ça coûte 2,09 €. Voilà. Donc pareil, trop contente. En plus c'est un sachet zip refermable. Je suis désolée, je suis en contre-jour. C'est un peu relou mais bon. On a ensuite une petite confiture Vita Bio à l'abricot, donc qui fait 290 grammes, recette 99% issue de fruits, donc pareil fabriqué en France et c'est bio, je crois que j'ai déjà dit. 3,40 €, donc là c'est pareil, c'est pas donné. C'est avec des abricots d'Occitanie. Je suis pas trop fan de l'abricot, mais en confiture ça peut être pas mal. Voilà, donc j'ai hâte de tester sur les petites tartines le matin. En tout cas, je voulais vous faire une petite aparté. Ça fait 2 fois que je reçois, enfin là c'est la 3e fois que je reçois la Degustabox. Les 2 premières fois, j'avais fait livrer par la poste, donc chez moi. Et les 2 fois, le colis était complètement défoncé, il y a eu de la casse. Mais c'est pas la faute de Degustabox parce que tout est super bien emballé. Hein. Je vous dis, même la confiture c'était dans du papier bulle. Il y a du papier bulle de partout. Et là, du coup, j'ai demandé à changer et à passer en mondial relais. Et là, le colis est intact. Mais intact, il n'y a pas de casse, il n'y a rien qui est abîmé. Donc, je vous conseille de passer par mondial relais pour vous faire livrer la Degustabox. Parce que les livreurs prennent plus soin de vos colis via mondial relais que via la poste. Hein. Ensuite on a du pain grillé, donc ça va être parfait avec la petite confiture. Donc ça c'est un paquet de 300 grammes, donc c'est du pain grillé de la marque Jacquet. Il y a 2 x 8 tranches à l'intérieur. Et ça coûte 1,74 €. Donc moi c'est par période, des fois j'aime bien déjeuner des céréales, des fois j'aime bien déjeuner des gâteaux. Et des fois j'aime bien me faire du pain ou des biscottes, voilà, du pain grillé comme ça. Donc super contente. Et pour terminer on a un cidre Loïc Raison. Donc cuvée réserve cidre aux notes boisées. Donc il y a 6% d'alcool. C'est une bouteille de 75 ml. Et la bouteille est trop belle, elle est toute mate. J'aime beaucoup. Bon là je suis enceinte donc je pourrais pas en boire. Mais dans un mois je pourrais la boire. Donc elle vaut 3,45 €. Voilà. Donc encore une fois je suis ravie de la Degustabox. Ça va me permettre de tester plein de choses. Comme ces petits trucs là que je ne connaissais pas sous ce format là. Ce pain là je ne connais pas. Les biscuits je ne connais pas, ça je ne connais pas. Le sucre je ne le connais pas non plus sous cette forme là. Les seules choses que je connais c'est les pâtes. Voilà. La moutarde à l'ancienne je connais et j'adore. La confiture à l'abricot je ne connais pas. En plus elle est bio donc c'est cool. Les haricots verts, ceux-là exactement je les ai jamais goûtés donc c'est cool. Et les chips, là je vous dis je les ai goûtés hier et elles sont très bonnes. Donc je suis ravie. Donc merci beaucoup à Degustabox de m'avoir envoyé cette box. N'hésitez pas à passer par mon lien de parrainage pour commander la box. Ça vous fait la box à 10,99 € au lieu de 15,99 €. Et ça vaut grave le coup, vous voyez, enfin quand vous comptez le tarif de chaque ingrédient, ça vaut grave le coup. Et ça permet de faire des découvertes, voilà, chaque mois vous vous dites, ah bah tiens, je vais essayer de cuisiner ça avec ça. Enfin voilà, moi je m'éclate en tout cas à faire des petites recettes. D'ailleurs, faut que je pense à vous les vlogger quand je fais des recettes avec les produits que je reçois. Puisque ça peut donner des idées et même avec les produits que j'utilise tous les jours. Donc en tout cas merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu aussi cette Degustabox. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis là je vais ranger un petit peu le bazar qu'il y a sur mon lit. Partout là j'ai tout arrangé.
Il est 18h43 et je suis au bout de ma vie. Il faut que j'emballe les cadeaux pour Raphaël, pour la maternité. Je vous avais dit que on lui a fait des petits cadeaux. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure les colis Vinted que j'ai récupérés. Et puis voilà, je suis crevée HS. Il a fait encore chaud aujourd'hui, moins que la semaine dernière avec la canicule bien évidemment. Mais on n'est pas encore au frais. Et je vous avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu envie d'être au frais. Donc voilou. Je vous laisse ici. Ah oui, c'est ça aussi, je voulais vous dire en rangeant mes placards. Du coup j'ai mis tout de côté pour la baby shower, que ce soit la déco et les petits gâteaux et tout. J'avais commencé à acheter. Il me manque vraiment pas grand chose. J'avais dit aux filles, enfin j'ai dit à Mel de ramener à la limite des boissons. Bon, j'en ai acheté, mais si jamais elle voulait ramener quelque chose. Et j'ai essayé de faire un peu genre sous le thème un peu enfance. J'ai acheté des gâteaux qui nous rappelaient notre enfance. Je trouvais ça sympa. Et je ferai un gâteau au chocolat, enfin les trucs tout faits clairement. Je suis une feignasse, j'ai la flemme. Et voilà, donc je vais me bouger un peu le fion puisqu'il faut faire à manger aussi. Et je vais demander à mon chéri de me descendre la valise pour pouvoir finir ma valise de maternité, tout mettre dedans, que tout soit bouclé, qu'on n'ait plus à penser à la valise de maternité. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Je vais essayer aussi de prendre un peu de temps pour faire du montage vidéo. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, nous sommes mardi. C'était un petit peu la course ce matin. J'ai dû amener mon chéri à un rendez-vous médical, enfin bref. Et j'ai déposé Raphaël avant tout ça. Et là je viens de rentrer d'Action. Je suis passée à la boulangerie, j'ai été passer ma voiture au rouleau parce qu'elle était vraiment dégueulasse. Je l'avais pas nettoyée depuis qu'on était rentré de Bretagne. Je voulais vous montrer vite fait ce que j'ai récupéré hier de Vinted. Donc j'ai commandé à Raphaël, vous savez, les tableaux comme ça là, qui s'effacent, machin. Winnie l'ourson, voilà, il y a des petits trucs. Il y a le stylo, bon, qu'il a mis je sais pas où d'ailleurs. Il est super content. À la base je voulais lui offrir pendant que je suis à la maternité quoi. Et j'ai craqué, je lui ai offert hier. Enfin bref. Sinon aujourd'hui j'ai reçu d'Amazon ceci, donc toujours de la marque Mémoniac. C'est le bloc de bord de bébé. C'est gadget pour certaines qui peuvent écrire ça sur une feuille ou sur le téléphone. Moi j'avais envie d'avoir ce petit bloc qui coûtait 7,99 €. Par contre j'avais commandé 2 autres trucs et je les ai pas reçus, donc je vais voir. Et en fait on a des pages comme ça où vous mettez la date, enfin voilà, vous voyez. L'heure des biberons, le sommeil, le change. Bon, moi c'est plus au début pour savoir l'heure des biberons parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et pour Raphaël je ne me rappelais jamais, donc je notais sur mon portable, c'était une galère. Donc là voilà, l'heure, bon début, fin, on s'en fout un petit peu, au moins le début, la quantité, le sommeil, change, si on a bien pris les vitamines, le bain, après bon, humeur de bébé et tout. Et il y a plein de pages et derrière vous avez un aimant pour mettre au frigo. Je trouve ça vraiment pas mal, donc voilà, pour certaines c'est gadget, on est d'accord. Mais j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup la gamme Mémoniac, mais vraiment beaucoup. Bref, on va passer chez Action. Donc chez Action, j'y allais pour finir d'acheter les trucs pour ma baby shower parce que c'est samedi. Et il me fallait 2-3 bricoles au passage. Donc tout d'abord j'ai pris ça pour Raphaël, je trouve ça sympa, bon il est encore petit pour faire ça. Vous savez c'est des trucs qu'on gratte et ça fait des dessins. Je me dis voilà ça peut être sympa. Il y a 2 stylos avec, à faire avec lui. Donc je vous mettrai les prix quelque part de toute façon. J'ai ensuite pris du scotch comme ça puisqu'à chaque fois les supports comme ça là, les dévidoirs je les pète. Et ça me gonfle donc là j'espère qu'il va pas se casser. Voilà c'est un lot de 2. Ensuite j'ai pris des verres comme ceci donc pour la baby shower en bleu, c'est des lots de 4. Normalement 8 ça suffit je pense. Sinon au pire on pourra dans des verres normaux. Voilà, c'est juste pour rester dans le thème bleu clairement. Et pour m'éviter la vaisselle, même si j'ai un lave-vaisselle. J'ai repris les sacs poubelles que je prends tout le temps en 60 litres, ils sont très bien. Il y a le lien comme ça là qui est pas mal du tout. Et ils sont résistants. Et j'en ai pris d'autres pour la nouvelle poubelle à couches qu'on a acheté. Ceux qui sentent la lavande par contre c'est des 30 litres et je crois que la poubelle elle fait 50 litres. Mais je préfère mettre des sacs plus petits et jeter la poubelle plus souvent que blinder une poubelle de 50 litres de couches de merde quoi. Voilà. Donc je sais pas si ça sent vraiment la lavande. Ah si ça sent vraiment la lavande. Je me doute s'il y a marqué lavande mais je me dis ça se trouve c'est discret comme odeur.
J'ai repris un bloc pour les WC, donc voilà, de la marque Harpic. Celui que j'avais pris la dernière fois était très bien, il sentait très bon. J'aime bien avoir ce genre de petites conneries dans les toilettes. Ensuite, alors j'ai pris ceci, il faut que j'étudie la chose. C'est un interrupteur de lumière, montage facile avec bande adhésive. Normalement on a juste à appuyer, enfin mettre des piles appuyées et je me dis ça fait une petite lumière. Il y a 3 piles ouais, à mettre dedans. Parce que Raphaël dès qu'il se réveille le matin il va allumer sa lumière, mais qui est un peu compliqué en fait. J'ai toujours peur qu'il tombe du lit pour pouvoir l'allumer puisque Raphaël il a un grand lit. Mais l'interrupteur, enfin où il est placé, c'est un peu dangereux du coup. Donc je me dis si je mets ça à côté de sa tête, voilà, dans la nuit ou quoi, s'il cherche sa tétine ou le matin, quand il se réveille, pourquoi pas appuyer là-dessus, je vais voir si ça fonctionne bien. Voilà. Et comme je me suis remis à la lecture et j'ai pas de lampe de chevet, je voulais pas en acheter une basique parce que j'en veux des jolies. Donc en attendant d'en trouver une jolie, j'ai acheté ça pour mettre à côté sur la commode qui est à côté de mon lit pour pouvoir avoir une petite lumière pour lire le soir parce que j'aime pas lire avec la grosse lumière au-dessus. Donc vous savez c'est des lampes pareil adhésives derrière, vous mettez des piles, vous appuyez, ça fait de la lumière, donc j'espère juste que ce sera pas trop puissant comme lumière quand même. Ensuite j'ai repris des lingettes démaquillantes, donc ça c'est pour enlever les swatchs, les trucs comme ça, il y en a 25. J'aime beaucoup celle de Primark, mais je ne vais pas à Primark pour l'instant, donc du coup j'ai pris celle-ci. Toujours pour la baby shower, j'ai pris un lot de 10 assiettes comme ça. Alors elles sont pas magnifiques, mais il y a du bleu et ça fera l'affaire pour manger les petites cochonneries que j'ai prévues. Je me suis pris une brosse à dents pour la mater puisque la brosse à dents c'est la chose à mettre en dernier dans la trousse de toilette. Et j'ai trop peur de l'oublier dans le speed et tout. Donc j'en ai acheté une neuve, comme ça je la mets direct dans la valise et j'aurai ma brosse à dents pour la mater. Donc c'est une Colgate. Elle coûte vraiment pas cher chez Action, les brosses à dents, c'est un truc de ouf. Donc à voir si elle est bien et qu'elle me défonce pas trop les chicos. Pour la boîte à papa, j'ai pris des gourmandises à mon chéri. Donc tout d'abord, je lui ai pris une tablette de chocolat Milka puisque mon chéri est un adepte du Milka. Je lui ai pris un t-shirt Superman qui est assez joli. Voilà, il est comme ça noir avec le truc Superman. Je l'ai pris en taille M. Il était à 4 € et quelques. Je le trouve super sympa. Donc pareil, ce sera rajouté dans la boîte à papa. Qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Je lui ai pris 2 paquets de Pipasol parce que les Pipasol c'est toute sa vie. Clairement, il adore ça. Hop, voilà les 2 paquets. Donc ça va dans la boîte à papa aussi. Et je lui ai pris des M&M's. Voilà, un petit paquet d'M&M's. Hop. Et je lui prendrai des bonbons sur le Leclerc Drive puisque là il n'y avait pas les bonbons que je voulais, enfin pas les bonbons spécialement qu'il aime. Donc le but c'est de lui faire plaisir quand même. Donc voilà. Et pour finir j'ai pris des culottes pour moi. Alors j'ai pris en taille XXL en espérant que ça m'aille parce que je sais pas trop comment ça taille. Ouais, je pense que ça va le faire. Donc c'est de la marque Dolce Bella. Voilà, c'est des culottes toutes basiques hein. C'est juste pour la mater. Pour mon retour de couche en fait, parce que j'ai pas envie d'abîmer mes belles culottes. Pardon. Donc j'en ai commandé d'ailleurs ce matin sur Kiabi, j'ai pris 2 lots de 2, donc j'aurai 4 culottes. Et là j'ai pris celle-ci, un autre lot, il y en a 2 à l'intérieur, c'est du coton stretch. Je vais les essayer, voir, mais pour la mater ça sera pas mal, il y a voilà, un petit truc de dentelle là vite fait. Mais c'est vraiment pour être à l'aise et ne pas être serré. Et j'ai pris un autre lot qui, elles, sont vraiment par contre très moches. Elles montent super haut, donc ça me fait un peu flipper. Voilà, et pareil, j'ai pris en taille XXL et il y en a 3. C'est du noir basique. Mais je me dis pour maintenir un peu mon bidon quand genre à coucher, puisque le ventre ne part pas comme ça en un claquement de doigts. Pourquoi pas prendre des un peu plus montantes. Je vais voir. Je vais les essayer. Bon là avec mon bidon ça va me serrer, mais voilà, j'ai pris ça. Donc voilà pour mon haul Action, j'ai été à l'essentiel. On a reçu des chaussures de Raphaël que j'avais pris sur le site Chaussea, donc la 2e paire. La première paire va être trop grande, franchement je suis pas fan de la 2e paire. Mais bon, c'est pas grave, je vais manger mon sandwich que j'ai acheté à la boulangerie parce que je commence à avoir la dalle et j'avais pas envie de faire à manger. J'ai tout le linge à ranger puisque je l'avais étendu et j'ai tout mis sur le bureau ce matin. Je les ai pliés, j'ai plus qu'à les ranger. Et je vais ranger tout ce bazar que je viens d'acheter à Action. Et je pense que cet après-midi, si j'ai le temps, je vous filmerai peut-être la valise de maternité. Je
Je pense comme ça sera fait et je vais essayer d'avancer dans les montages et de planifier les vidéos au cas où je dois partir à la mater. Que vous ayez des petites vidéos pendant mon séjour. Voilà, même si je vais pas passer 6 mois à la mater et si vous n'avez pas de vidéo pendant une semaine, je ne pense pas que ça soit très grave pour vous. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer un livre que j'ai reçu de la part d'Octoly qui s'appelle Gobi et moi de Dion Léonard. Donc en fait c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'un marathonien qui faisait son marathon, voilà, un coureur, et qui a été entre guillemets suivi par un chien. Et en gros, il y a une histoire qui s'est créée entre le chien et le coureur et voilà, j'adore parce que c'est une histoire vraie, j'adore les histoires vraies. Je lis pratiquement que ça, là dans la bibliothèque il n'y a que des témoignages, des histoires vraies, à part en ce moment je lis Calendar Girl, donc là non, on n'est pas dans du vrai. Et il y a des photos à l'intérieur du coureur et du chien, donc je trouve ça vraiment top. Je suis super contente parce que en plus je me remets à la lecture. C'est la collection HarperCollins et le livre coûte 18 €. Donc merci beaucoup à Octoly et à l'auteur de m'avoir envoyé ce livre. Il n'y a plus qu'à y lire maintenant. Donc voilà pour ce petit livre. Du coup, je vous dis, moi je vais ranger un petit peu tout. Je vais manger un petit coup. Et puis je vais peut-être me poser aussi, ça serait pas mal. Peut-être que ça serait pas mal. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour sûrement clôturer ce vlog. Bon, je vous retrouve ici pour clôturer ce vlog avec quelques produits terminés. Je sais, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet il n'y a pas longtemps. J'ai très chaud. Mon dieu. Mais j'en ai déjà. Et en fait, avant d'accoucher, j'aimerais que ça dégage, là, faire du tri, ranger un peu. Donc je vous montre vite fait. Tout d'abord, on a fini un douche, une douche soin. Une douche. Mélanie, c'est une douche. Mais du coup, comme c'est un soin, bon, c'est un gel douche soin. Donc c'est un gel douche. Donc tout d'abord, on a fini un gel douche soin sur gras à l'huile d'amande douce de chez Corinne de Farm. C'était un 500 ml. Celui-ci, j'ai acheté parce que c'est un surgras. Donc avec les gels douche surgras, vous pouvez vous laver également la toilette intime. Et c'est Made in France. Baby a terminé un gel douche de la marque Neutraderm. 0% colorant, savon, parabènes, phénoxyéthanol, huile minérale, méthylisothiazolinone. Voilà, thermoprotecteur hypoallergénique pour les bébés, les enfants et les parents. C'est un bidon de 1 litre. Voilà, c'est très bien. Si je vous montre pas, ça va pas le faire. Il est très bien. D'habitude on prend le Uriage, mais celui-ci était en promo, donc voilà. Ensuite, avec la canicule, j'ai terminé une brume d'eau pure de la marque Leclerc. Voilà, basique, il n'y avait pas le grand, donc j'ai pris le plus petit en 150 ml. Ça c'est très bien, ça rafraîchit clairement. Il y a tout qui tombe. Hop là. J'ai terminé une mousse culottée, donc c'est un nettoyant intime sans savon de la marque Lunéal que j'avais eu dans une box. J'ai adoré, c'était à la rose de Damas Bio et aloe vera bio. C'était format mousse, donc ça a duré super longtemps. Je préfère l'odeur du Saforel. Mais il était vraiment top quoi, franchement il était au top. Je sais pas combien il coûte et c'était un combien de millilitres, 150 millilitres. Voilà, il se présente comme ça. Un shampoing ultra doux Garnier à l'huile de Monnaie et Neroli. Celui-ci je l'adore, c'est un de mes préférés, il sent super bon. Ils disent que c'est pour donc c'est sans parabènes, cheveux exposés, soleil, mer, piscine, donc parfait pour l'été. Mais ça je l'utilise même l'hiver les gars. En combo avec, j'ai utilisé du Petit Marseillais en après-shampoing hydratation sans silicone à l'eau de coco et fleurs d'oranger. Ce truc est une tuerie, j'adore. Je sais qu'ils vendent aussi le masque et tout, même le shampoing. Moi j'avais trouvé que l'après-shampoing pendant les promos beauté Leclerc il me semble. Donc je pense que là je vais m'acheter toute la gamme, mais j'ai encore plein de trucs de cheveux à terminer. Donc en tout cas il est top, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça oui je rachèterai carrément, d'ailleurs j'en ai un autre. Un gel douche que Mel m'avait offert dans une box que j'ai beaucoup aimé. Alors l'odeur était un peu masculine bizarrement, alors que c'est un truc avec des paillettes et tout. C'est de la marque Manava, donc Leclerc. J'ai beaucoup aimé, j'adore les gels douche Manava. C'est Bulle et une nuit, donc ça oui je rachèterai, mais je vous dis j'ai beaucoup de gel douche encore d'avance, mais j'aime toujours quand on m'en offre.
Des lingettes nettoyantes au charbon de chez Action. Celles-ci sont bien, moi je m'en sers pas du tout pour le visage. Je m'en sers pour enlever les swatchs et ça fait très bien la blague. Là j'en ai acheté des autres, je sais même pas où elles sont. De chez Action que j'avais jamais testé, on verra bien. Un masque que j'ai trouvé sur Beauté Privée de la marque Cremor Lab. C'était un truc aux fleurs blanches. C'était un masque fleurs blanches. Qui était top. À la base ça coûte une blinde ces masques là, moi je les ai pas payés cher sur Beauté Privée. Il était bien rafraîchissant. Là je vais prendre un peu plus de temps de me faire des masques parce que ça fait grave du bien. Ma crème indispensable de l'été, c'est la crème isolante réparatrice de chez Uriage, la Barrière qui se met, enfin moi je la mets au niveau de mes cuisses. Pour éviter les frottements, vous mettez ça, c'est parti pour la journée, à part si vous transpirez de ouf à cet endroit là et du coup la crème s'en va. Mais vous mettez ça et vos cuisses peuvent se toucher sans problème, du coup ça glisse, ça ne brûle pas, ça fait pas mal. Donc isole, répare et protège. Je sais qu'ils en font une chez Bioderma mais je suis beaucoup moins fan. Celle-ci je la paye 6 € et quelques dans ma pharmacie et elle est top. Je l'ai déjà rachetée, elle est là d'ailleurs, vous devez la voir. Hop. Et pour moi c'est un indispensable depuis plusieurs années déjà. Un autre gel douche de Raphaël d'ailleurs qu'on entend crier de chez Chlorane, ça j'avais eu ça dans un lot. Il y avait celui-ci et l'eau je crois nettoyante, je sais plus. Donc calendula, fleurs issues de culture bio. Voilà, j'ai bien aimé, on change souvent de gel douche pour Raphaël. Sa peau ne réagit pas donc c'est très bien quoi. Donc oui, je serais susceptible de racheter. Ensuite il y a deux déodorants, donc celui-ci c'est un antitranspirant de chez Mixa, Cold Cream 48 heures, 0% alcool. Par contre il y a de l'alu, ouais c'est ça. Il est assez efficace, ça va. C'est pas mon préféré mais il est efficace et il me pique pas puisqu'il est sans alcool. Donc oui je rachèterai, j'en ai un autre comme ça à terminer. Et mon chouchou mais que je ne trouve pas partout, vraiment je galère à le trouver, c'est le Rexona Clean Sense, donc c'est un antitranspirant. Ça il le faisait sous format crème mais j'aimais pas, ça faisait vraiment voilà crème. Là c'est en format bille et je préfère largement. Tout ce qui est spray je peux plus, avant j'utilisais que ça et maintenant ça me porte à la gorge quoi. Donc celui-ci dès que je le vois je le rachète, c'est pour moi le plus efficace. Après il a une compo de merde hein, clairement voilà. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps que Clem m'avait donné, donc c'est Once Upon a Time, donc c'est une crème pour le corps de chez Lush au citron vert et citron de Sicile. L'odeur était super agréable, donc super contente d'avoir testé. Je vais garder le packaging puisque quand on en ramène 3 ou 5 on a le droit à un soin et j'en ai je crois 3 ou 4 qui sont en attente. Ensuite je jette un gel antibactérien qui est plein, faut que je demande à Mel si elle le veut pour sa collection juste pour exposer. La marque Weebies, c'est cocktail au bar et en fait il est super liquide, je sais pas si vous allez voir, c'est de l'eau. Donc je l'ai jamais utilisé, ça fait longtemps que je l'ai et faut que je pense à utiliser mes gels antibactériens parce que j'en ai beaucoup et j'ai pas envie de les jeter pour rien. Donc Mel, si j'ai oublié de te proposer, dis-moi si tu le veux, je vais le mettre de côté pour ta collection juste pour exposer parce que je pense qu'il n'est pas très utilisable quoi. Deux anti-cernes de la marque Sienne, donc Lidl, parce qu'ils sont tout secs, c'est ma tante qui me les avait donnés et du coup c'est tout sec, ça agrippe mon dessous de l'œil. Donc poubelle, et ça c'est des produits que j'achèterai pas parce que je suis pas totalement fan. Voilà pour mes petits produits terminés. Hop, je mets ça de côté. Donc il n'y a pas énormément de choses mais je vais pouvoir les jeter, c'est cool, sachant qu'il y a quand même des gros bidons. Donc je vais clôturer du coup ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas trop de souvenirs du montage, savoir s'il est long ou pas. J'espère que ce sera pas trop long pour vous. J'espère que vous ça va, avec la chaleur que ça va. Là c'est redescendu mais j'ai quand même très chaud vous voyez. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires comme d'habitude. Il faut que je prenne le temps de répondre à vos petits commentaires qui me feront toujours autant plaisir. Donc merci encore. Et du coup nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.